que les Archésiens vont avoir besoin aussi du public ce soir. Une opération en place gratuite, ça peut permettre à faire remplir un petit peu plus la PVL Arena. Et l'entre-deux sera à rejouer directement. À rejouer, ouais. Entre donc Jedrick Bergodas et Sydney Haumond. Deux géants. 2m14 contre 2m12 de mémoire pour Bergodas. Exactement, et le ballon sera pour Boulogne, sa première possession dans les mains donc de Dimitri Radnič. Avec les très expérimentés de Gary Châtillon. Mettre en place cette première possession de Boulogne. Kovarik qui cherche à l'intérieur Haumond, qui a tenté de pied. Et son poste bas il n'a pas réussi sur Bergodas, le shoot à 3 points, c'est loupé, c'est complètement loupé. Et le bon rebond capté par Edicas, un contre-attaque tout de suite pour Archie avec Geoffrey Verbeek. Il va revenir sur les Clénus qui tout de suite dégaine. Oh la gamelle, ça roule sur le cercle. Ballon pour Boulogne qui repart. Tout en première attention côté Archie, on sait que il est capable de faire des grosses parties offensives. Clairement, c'est l'homme fort du début de saison d'Archie. Hein. Même dans les défaites, il continue d'être bon individuellement. Performe au scoring exactement. Le meilleur scoreur avec presque 18 points par match. Quelqu'un qui vient de la M2, c'est pas mal. Et encore un shoot très court pour Boulogne. Et ça va repartir avec Aurélien Rigaud pour Archie. C'était Randy Haynes sur cette tentative boulonnaise. Finalement resté très court. Il tombe dans les mains du capitaine Geoffrey Verbeek. Qu'est-ce qu'il va faire? Dernier temps qu'on va demander pour jouer en bas sur Redicas. Redicas. On revient finalement avec Rigaud. Qui va se lever, non, la feinte, le shoot. Oh, c'est complètement loupé pour Bergodas qui n'a pas réussi à se resituer. Derrière, il y a un peu de jeu rapide pour Boulogne-sur-Mer. La bonne passe vers Léomond, à la limite du marché qui provoque une faute. Il aura besoin de ses francs. Elle sera pour le numéro 72. Jedrick Bergodas sanctionné ici donc face au duel dans son duel avec Léomond qui disait de 2 joueurs, 2m14, 2m12. Et Redicas on voit, hein, une attitude de leader qui vient parler à Bergodas, qui vient remotiver après le shoot coupé. Il est vraiment réputé sur Redicas comme un vrai leader. Ça peut faire du bien à ce groupe d'Orchi. Alors que le premier point de cette rencontre est inscrit par Sydney Haumond qui ouvre la marque. Mais manqué. Rebond pour Bergodas, rebond défensif. Et Aurélien Rigaud va installer quelque chose en attaque. Rigaud avec Geoffrey Verbeek. Et on cherche en bas. Redicas à l'intérieur. Et pas de C'est problème. avec la faute. Pas de souci pour Dovydas Redicas. En patron, c'était exactement ce qu'on cherchait sur l'action précédente de la part de Geoffrey Verbeek. Cette fois-ci, c'était plus facile pour le servir. Dovydas Redicas, c'est un poste 1-2, mais c'est vrai qu'il a un beau physique. Il mesure quand même 1m93. On sent qu'il y a du physique, alors on peut appuyer pour jouer en bas, à côté d'Orchi. On sent qu'il est recherché depuis le début du match. Et là, il valide le panier avec la faute. Stratégie payante. Et le reverti de l'ancien 3 premiers points archi pour lui ce soir dans cette rencontre. Ça défend haut du côté d'Orchi. On tente peut-être une presse, mais pas non plus trop agressif. On tente pas trop de risques. Peut-être déstabiliser la montée de balle boulonnaise. Marché de départ. Si fait contre le pied de pivot qui a glissé sur cette tentative de départ. Je regardais cette statistique, Sydney Haumond joue 11 minutes par match, c'est le deuxième plus faible temps de jeu. Assez étonnant de la part du coach de Boulogne, Fabien Antonio, de le titulariser. L'année dernière, il joue à 2 ans. On est quand même à 8 points par match. On joue encore sur Redicas en bas, du côté d'Orchi de l'autre côté. Oh, dommage. C'était Redicas, il a failli provoquer la faute de Haynes, son défenseur sur l'action. Il n'en fera rien et ballon conservé par Randy Haynes. Fort du Boulogne-sur-Mer sur le début de saison, qui a connu beaucoup de championnats européens. Gary Châtillon. C'est un long de points. Pour l'instant, il n'y a pas de réussite des deux côtés sur les shoots extérieurs. On va chercher Aurélien Rigaud qui va mettre du rythme. Il va se lever à 3 points. La spéciale, Aurélien Rigaud, un peu long. attaque. Et rebond derrière pour Boulogne-sur-Mer. Pas d'adresse. Très peu d'adresse dans le début de rencontre. On a du mal à se mettre en confiance. Il va essayer d'appuyer une nouvelle fois. C'est sorti très haut, il faut redescendre derrière. C'est plutôt bien défendu du côté d'Orchi. On va essayer de jouer en bas. Haumond face à Bergodas une nouvelle fois. Il l'a fait sauter et il s'est joué. Le Bergodas. Costaud Sydney Haumond. Les 2 points pour l'intérieur français de 23 ans. Donc il permet à son équipe d'égaliser 3 partout après 3 minutes de jeu. Effectivement, on est sur un très petit scoring. Efficace. Une nouvelle fois. Le ballon, la bonne passe pour Bergodas à l'intérieur, la réponse. Non, Bergodas n'est pas en réussite sur ce début de match, c'est dommage.
Derrière la relance, Dimitri Radnic, pourquoi pas pour assister, on préfère prendre son temps. On va jouer avec le grand Sidney au même. Radnic à l'opposé pour Gary Chatuan. Une faute. Elle est annoncée. C'est une faute de Redicas. Faute intelligente pour stopper le drive. Volontaire de sa part, effectivement. Il y était passé. C'est seulement la première faute de son équipe. Rien d'alarmant, il a bien fait donc de commettre cette faute. Non, c'est la deuxième, pardonnez-moi. Faute collective. C'est la première de Redicas. La première faute c'est de Bergodas. En fait. Step back à 3 points pour Radnic. Resté long. Une nouvelle fois capté par Redicas qui va envoyer derrière sur Joe Verbeek. C'est bien trouvé. Oh là là, quelle passe et quelle finition avec la faute. Quelle action! Oh là là, la passe de quarterback de Redicas, s'il vous plaît. Précision extrême, parce que j'allais dire, elle est très risquée cette passe. Elle est puissante, elle est montée très haut hein, ici sur le plafond. La très très bonne défense Arena. tout de même de Randy Haynes qui était bien placé, mais la passe était tellement millimétrée qu'elle est venue tomber donc dans les mains de Joe Verbeek qui derrière en plus a pu provoquer une faute. Il y aura un lancer franc puisqu'il a converti son panier main gauche. Oh là là, cette passe, il a enlevé l'étoile d'araignée de la Pavel Arena. Incroyable, elle est montée très très haut, mais quelle précision. Ah, dommage, ce serait une action finalement à 2 points, c'est dommage. Le lancer franc loupé pour Verbeek. Il va pouvoir reprendre avec une nouvelle fois Haynes et les variétés discrets, les variétés qui sont les joueurs de son équipe à l'évaluation cette saison. Haynes, scoreur qui l'a trouvé à l'intérieur. Haymond qui joue, oh là là, il est en train de faire un chantier dans la raquette d'Orchi. Bergodas a du mal à défendre sur son vis-à-vis pour l'instant. Aurélien Rigaud, c'est le deuxième tenté, c'est encore un peu long, dommage. Alors ici pour Aurélien Rigaud, il a voulu forcer un petit peu les choses. Tir en première intention, pas forcément le meilleur tir qu'il a pris. Derrière, verrouillé par les hommes boulonnais. On va essayer de jouer Radnic. Je pense qu'il va chercher une nouvelle fois. Non, finalement, ça bascule de l'autre côté, le shoot à 3 points, c'est manqué pour Haynes et derrière le rebond de Bergodas bien touché. Ça repart avec Redicas. À la relance, numéro 29. Il va jouer son mismatch. Finalement c'est ressorti pour Loïc Menu. Ah, c'est manqué, il n'y a pas de réussite pour sur les shoots extérieurs pour l'instant pour Orchi. 5-5 après 5 minutes de jeu. Très très peu d'adresse à Ronny Bariti. Attention à la limite de la faute offensive à Ronny Bariti. Finalement non. On demande à Redicas de se relever, qui a tenté de la jouer. Avertissement un peu technique pour flopping pour Redicas. Conserve tout de même le ballon et des matchs très très compliqués. C'est moins 5 partout après 5 minutes, comme disait Mathieu. On a du mal à se mettre en jambe match un lundi soir. Est-ce que ça peut aussi peut-être jouer pour les joueurs qui ont du mal à se mettre en rythme? Allez, oh c'est encore manqué pour Bergodas, c'est dommage. Une bonne couverture défensive. Côté Boulogne et derrière la relance. Et la faute elle sera en bas pour Loïc Menuge. Il va y avoir des changements avec les rentrées de Moussa Mayaki et de Christopher Tamas pour Orchi. Bergodas va laisser sa place. En difficulté Bergodas dans le début de rencontre face à notamment Sidney Haumond. Redicas qui va laisser sa place également. Il le contient bien, ou en tout cas Bergodas qui a du mal justement à lui répondre face au défi physique. Et Christophe Buganda justement qui essaie de le remotiver. Le match est loin d'être terminé, il a encore l'occasion de se rattraper. Alors que côté de Boulogne, on a eu droit à l'entrée de Cédric André à la place d'Aaron Levariti. Je parlais d'Aaron Levariti, qui était quand même dans le top 5 des meilleurs joueurs à l'évaluation l'année dernière du côté de Lyonceau en National 1. Très discret dans le début de rencontre. Allez, Radnic. Il reste 13 secondes sur la possession avec sa fameuse main gauche. Radnic qui ressort. Sidney Haumond face à Moussa Mayaki, le nouvel enfant. Et ça repart de l'autre côté avec Aurélien Rigaud. La relance. Mettre du rythme. Il va pénétrer. Oh, il est attrapé par Sidney Haumond, mais derrière il faut de commise au rebond. Bien suivi par Verbeek. Sidney Haumond qui fait parler ses longs segments pour contrer cette tentative d'Aurélien Rigaud. On va voir où est-ce que la faute va être donnée. Est-ce qu'il y aura des lancers à suivre? Ah oui, il y aura des lancers apparemment. Faute du numéro 31, Gary Chatuan. D'ailleurs, Fabien Antonios, le coach de Boulogne-sur-Mer, ne comprend pas pourquoi il y a 2 lancers francs. Et en attendant, il y a Nadir Labouis qui va rentrer, qui va faire son entrée à la place de Dimitri Radnic. Discussion entre un arbitre et le coach de Boulogne. Les arbitres ce soir sont messieurs Messade et Dubois qui officient donc pour cette 11e journée de National 1. Verbeek au lancer franc. Et toujours pas. Dommage.
Délicatesse. Je vous rends compte. C'est simple, les statistiques le montrent clairement. 2 sur 11 au tir pour Orchy, 2 sur 9 seulement pour Boulogne. Très compliqué à se mettre en vraiment pour les deux équipes. Deuxième chance toutefois pour Geoffrey Verbeek. Et avec l'aide du et en plus il y a eu une faute de sifflet contre Nadir Labouise à peine entré en jeu. Sur le rebond, il a attrapé son défenseur. Il commet donc une faute. Allez, est-ce que Moussa Mayaki va mieux s'en sortir face à Sidney Immonde que Gédrus Bergodas? Ça va être la question. Moussa Mayaki fait un bon début de saison. Pierre Truffert. Sortie de Sidney Immonde, t'allais dire, pour l'entrée de Pierre Truffert. Donc finalement on aura Cédric André face à Moussa Mayaki sur le poste 5, sur le poste intérieur. Qui cherche Christopher Samas. Donc Geoffrey Verbeek qui redonne à Samas, le nouvel entrant, qui a profité de l'écran de Moussa Mayaki, qui ressort finalement sur Aurélien Rigaud. Il doit le mettre, ce tir d'Aurélien Rigaud. Et voilà la belle filoche. Ça y est, un peu de réussite pour Orchy, c'est une belle action collective. Le Christopher Samas qui fait du bien à la main, ça décale Rigaud sur le poste 2, c'est peut-être pas plus mal pour Aurélien Rigaud qui est meilleur lorsque les tirs viennent à lui. Je pense que dribble c'est directement après une passe. Converti donc le premier tir à 3 points de la rencontre. Luc Menus qui a une belle envergure. C'est pas le meilleur défenseur Luc Menus, c'est plutôt un attaquant. On voit que début de saison il est impressionnant en attaque, mais en défense il va falloir tirer. Il va falloir tirer pour Boulogne-sur-Mer. Belle défense d'Orchy. C'est Pierre Truffert qui a envoyé une passe cata pour Nadir Labouise qui ne pouvait rien faire de ce ballon. Obligé de perdre le ballon sur justement cette violation des 24 secondes. 9 à 5 donc pour Orchy en ce début de rencontre, plus 4 pour les hommes de Manuel Coudray qui ont la première opportunité de creuser un petit écart si panier il y a sur la prochaine action. Et notamment côté sur le menu, je ne sais toujours pas débloquer son compteur dans ce début de rencontre. À pouvoir démarrer petit avec justement les minutes qui reviennent à son honneur, Christopher Samas. Aurélien Rigaud maintenant, il renverse Geoffrey Verbeek qui va profiter de l'écran peut-être. Non finalement, cherche Loïc Menu en bas. Et bien fait de la part de Loïc Menu, j'avais presque faute de Gary Chaffluent. En tout cas 2 points supplémentaires, je vous parlais justement de Loïc Menu, ça fait 11-5 désormais. Tu es 2-20 ce soir, on en parle et il score, ça y est, Loïc Menu qui ouvre son compteur. Andy Haynes qui trouve Cédric André, qui fait sauter Moussa Mayaki, très bien fait. Ce move de la part de Cédric André, c'est joli. Qui demandait qu'on accorde le panier. Est-ce que ça va être le cas? Je ne pense pas. Si, le panier sera accordé. Cédric André, est-ce qu'on peut en parler un peu? Poste 4, 30 ans, une belle expérience. On connaît le championnat par cœur. Il a déjà fait 6 saisons en National 1. Il a connu les clubs de Lorient, de Mulhouse, encore de Toulouse. Havre aussi, de Kaisersberg, CV assez complet. André qui vient donc inscrire un N1 pour permettre à son équipe de revenir au score 11 à 7 après un peu plus de 6 minutes de jeu dans ce début de partie. Comment est-ce que tu analyses Mathieu cette première partie du premier quart-temps? Alors on a vu vraiment des deux côtés que c'était un peu difficile de trouver des solutions en attaque, il n'y avait pas beaucoup de réussite. Là ça y est, ça commence un peu à se débloquer. On va voir comment les deux équipes réagissent par rapport à ça, comment les défenses aussi s'adaptent peut-être. On sait que Orchy est une équipe qui peut prendre feu, notamment sur les shoots à 3 points. Donc on va voir comment Boulogne-sur-Mer s'adapte s'il y a enflammade ici à la Pavel Arena pour les hommes de Manuel Coudray. Mais en tout cas, début de match plutôt poussif offensivement pour les deux équipes. Et on va voir que ça continue comme ça. Mais c'est serré, il n'y a pas d'écart pour l'instant. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ce derby, un match serré. Mais on espère qu'il va y avoir un peu plus de qualité en attaque. Exactement, tu parlais de cette maladresse offensive, 4 sur 13 pour Orchy, 3 sur 10 pour Boulogne, avec notamment cette adresse à 3 points qui suit les deux équipes, 1 sur 5 grâce au tir d'Aurélien Rigaud pour Orchy et 0 sur 2 pour Boulogne qui pour l'instant n'use pas excessivement de ce tir à 3 points, alors que va pouvoir reprendre Cédric André se retrouve sur la ligne des lancers francs. Geoffrey Verbeek a laissé sa place à Redicas qui fait sa rotation de terrain. Il est déjà de retour efficace, donc André qui va pouvoir essayer de convertir son N1. C'est chose faite avec du Cédric André. 11 à 8 donc pour le BCO. Attention à leur mise en jeu, il ne faut pas prendre plus de 5 secondes, on connaît la règle. Redicas monte la balle. Lui en heure de jeu, tu parlais, c'est poste 1, c'est poste 7, Loïc Menu.
Encore manqué pour Loïc Menuge, dommage. Il n'hésite pas Loïc Menuge, hein. Souvent dès qu'il a la balle, il regarde le cercle et il dégaine. Alors, il y a des soirs ça tombe dedans, on disait. Là il y a marché. Il y a marché du côté de Boulogne-sur-Mer. Bonne défense encore d'Orchy. Faire qui a un petit peu trop hésité avant de partir en dribble face à Christopher Tsamas et qui donc commet ce marché. Duel qu'on va retrouver de Tsamas Truffert ici. Tsamas qui profite de l'écran de Moussa Mayaki, il n'est pas attaqué, le petit flotteur, c'est manqué. Pour Christopher Tsamas, la bonne couverture de Cédric André. Oh, la passe elle est trop puissante. Ces passes là sont pas simples, on va les laisser à M. Redicas qui les maîtrise à la perfection. Alors, on dit Haynes qui s'en veut. Il a voulu se précipiter un peu. Beaucoup trop longue pour son coéquipier qui avait pourtant bien couru, Cédric André, après cette bonne défense. Donc ballon rendu à Orchy. Attention, perte de balle aussi dans ce début de rencontre, ça joue au faible score dans cette rencontre. Et on va chercher Menuge à l'intérieur. Il va peut-être tenter de ressortir. À l'opposé à 0 degré, le ballon est touché. Récupéré par Boulogne-sur-Mer. Nouvelle perte de balle et relance initiée par Nadir Labouise. Avec qui va pouvoir jouer, c'est Cédric André une nouvelle fois. Qui s'appuie sur Moussa Mayaki, qui se retourne avec sa main gauche, impeccable. Bonne défense, meilleure attaque. Cédric André, pas de problème pour lui, qui sort du banc. Qui donc ajoute son 5e point de la rencontre. Meilleur marqueur avec Sidney Omonde. Il est très loin, Aurélien Rigaud. Ça va être un peu trop long. Et ça va repartir. Et il y a une faute de Christopher Tsamas, évidemment, du côté de Boulogne-sur-Mer. Fabien Antonio se réclame une antisportive. Attention intelligente cette faute de Christopher Tsamas. C'est déjà la 5e collective pour les Archésiens qui entrent donc dans la pénalité. Il y aura une lancée franc à suivre. Alors certes, ça part d'une bonne intention de Christopher Tsamas. Il veut couper la contre-attaque. Mais il y avait un repli derrière, je crois. Oui, quand son équipe est à 4 fautes collectives, elle n'est pas utile. D'ailleurs, il a laissé sa place à Wesley Watango. Un peu plus en délicatesse, Wesley Watango, depuis quelques matchs, j'ai l'impression. On va voir si ce soir il arrive à se relancer. Et donc c'est Randy Haynes, le meilleur scoreur de cette équipe de début de saison, qui commence. Il n'est pas encore sorti au début du match. Avec une réussite au lancer franc de 91%, s'il vous plaît. Voilà. On rate très peu. Américain. La preuve. 2 sur 2 pour lui. Il va aller du changement du côté de Boulogne-sur-Mer. Avec justement Randy Haynes qui va laisser sa place à Dimitri Radnic. C'est Gary Chatuan également qui est sorti remplacé par Aaron Levariti. Et Nadir Labouisse qui va être en défense sur Aurélien Rigaud. Il résiste plutôt bien à la pression, mais il est loin du panier. Il faut construire quelque chose. On va noter que Boulogne est repassé devant. Et Redicas encore en bas. Il va chercher une solution qui va ressortir sur Aurélien Rigaud. 3 points, il est loin, ça lui fait pas peur. Ah, c'est manqué. On peut faire la relance avec Nadir Labouise. Labouise toujours. À la gauche qui s'arrête. Sur Cédric André, impeccable. Cédric André, très efficace et donc 7 points pour lui, l'ancien Toulousain dans ce début de rencontre. Ça reste une équipe de mener 3 points. On relance vite côté Orchy, on n'a pas envie de laisser Boulogne se mettre en place défensivement. Donc c'est Redicas qui est trouvé, qui va jouer poste bas face à Nadir Labouise. On peut en profiter. Ça ressort à 0 degré sur Aurélien Rigaud, la fin de shoot, il se lève. Redicas qui ressort à 3 points. Et c'est dedans. Bang bang pour Redicas, ça fait du bien. Ce tir bonifié de loin. Ah oui, Redicas là, c'est fait un peu tout sur le terrain pour l'instant pour Orchy en attaque en tout cas. Il propose du jeu, là il met shoot. C'est bien joué. Égalisation archésienne initiée par le Lituanien Aaron Levariti avec Pierre Préféré. Il reste 7 secondes sur la possession. On trouve une nouvelle fois Cédric André. Ballon touché par Moussa Mayaki. Il restera 2 secondes. Exactement. Il y avait une tentative d'Ailo entre Cédric André et son intérieur Levariti. Cédric André qui s'en veut lui-même, qui se dit j'aurais dû la faire à terre. Effectivement, on peut dire qu'il fait une bonne analyse de sa mauvaise passe. Pierre Truffert qui laisse sa place à Eric Kumba. Première entrée en jeu d'Eric Kumba, l'ancien espoir des Métropolitanes. André, c'est pas normal de la part de Moussa Mayaki de laisser ce tir. Alors que Cédric André est déjà très chaud. Attention, il y a une prise à 2 sur Aurélien Rigaud. Et faute offensive. Logique, cette faute offensive d'Aurélien Rigaud. Ouais, il y a le coude. Qui a sorti le coude, il a vu la pression arriver, il a voulu se défaire justement, mais faute assez grossière de Rigaud. Oui, c'est pas normal par contre sur l'action précédente ce qu'on a vu. Cédric André qui est totalement chaud dans ce début de rencontre, il n'a pas raté un tir me semble-t-il. Il est déjà à 9 points. De le voir
aussi seul alors qu'il reste seulement 2 secondes sur la possession. C'est ça surtout qui est étonnant. On dit souvent lorsque il reste peu de temps, tout le monde défend haut pour empêcher les tirs. Il faut 20 ans de retard. Cette action, Nadir Labouze. Sur Radonjic, il refuse de faire un point. Par contre, Nadir Labouze, il va pas le refuser. Et c'est manqué. C'est une faute sur Loïc Menuge au rebond. Pourtant, il avait l'air à la lutte. Faute 2, Loïc Menuge. C'est sa deuxième, hein, je crois. Non, c'est première. C'est sa deuxième, exactement. Sa deuxième. Loïc Menuge, il sera donc remplacé Immédiatement par Geoffrey Verbeek. Il faut pas le risque qu'il commette sa troisième faute. C'est Levariti qui va bénéficier de 2 lancers francs donc. Et une lutte au rebond. Levariti le bas, mais enfin, il va avoir un 2 lancers francs. Le meilleur pivot de la division. Très intéressant les mains. On prend le premier lancer franc. Et il valait 10,7 points, 9,1 rebonds avec 17,2 déval. Très très costaud. 4 5. Et il manque ce deuxième lancer franc. Pour Boulogne. Et Orchi va donc avoir la dernière possession de ce premier carton, Mathieu. Avec Redicas qui va poser le jeu. 10 secondes sur le chrono. On va Loïc Menuge est resté sur le terrain. finalement. Oui, puisque le deuxième lancer franc a été manqué. Il est porté le coup de faire ce changement. Redicas. Il sort sur Loïc Menuge. À 3 points. Ah, c'est manqué, c'est dommage. Derrière, bien battu par Aurélien Rigaud. J'ai failli dire, il a bien fait de rester sur le terrain, notre cher Loïc Menuge. Il n'est pas en réussite sur son shoot extérieur pour l'instant. Alors on sait que c'est un shooter, il est capable. Il prend en moyenne 8 shoots à 3 points par match, quasiment 7,9 précisément. C'est un très gros chiffre pour les 2 dernières saisons en National 1 et encore ce sont ses autres expériences au niveau professionnel, donc forcément très peu utilisé. Eric Kumba en défense. Redicas. Aurélien Rigaud maintenant qui revient avec Redicas. Il va chercher à l'intérieur. Limite du marché. Il n'y a pas eu de marché sifflé. Geoffrey Verbeek là, les hoops. J'aurais jamais cru dire cette phrase. La très belle fixation d'Aurélien Rigaud pour finalement Geoffrey Verbeek effectivement qui est sauté très haut sur cette action. Ouf, la faute de Wesley Watango elle est évidente. Ah ouais, sacré alley-oop de Geoffrey Verbeek. J'aurais pas pensé que ce soit le premier joueur d'Orchi à l'alley-oop, mais en tout cas c'est bien joué. Il y aura 2 lancers pour avoir le Variety. Il va sur la ligne avec la Variety. Redicas qui était passé tout proche du marché sur la chaîne précédente. Finalement il a pu sortir sur les deux rues. C'est très belle alley-oop avec le capitaine de Verbeek à la finition. Pour Aaron Levariti, plus 3 pour le SOMB. Il y a une belle pression de Boulogne sur la remontée de balle d'Orchi. Attention, ouh là là, pas loin de l'interception. Avec Kumba. Ouais, qui a failli chipper ce ballon. Finalement, ce sera pour Redicas qui sort la balle. Oh, belle passe, très bien fait. La collection. Redicas, il met tout le monde d'accord pour l'instant. Extérieur-intérieur. Mayaki qui va pouvoir confirmer après son très gros match dans la semaine. Ah oui. Avec 29 points marqués, donc 15 sur 15 au lancer franc au Pôle France. Impeccable Mayaki qui ouvre son compteur ce soir. Redicas la relance. Il y a un peu de rythme. Aurélien Rigaud à 3 points, il va se lever évidemment. Oh, c'est un peu long. Les shooters d'Orchi qui ne sont pas en réussite pour l'instant. De l'autre côté, ça enchaîne direct. Et la gamelle. Oh là là, dis donc. Ça va dans tous les sens. Quel rythme. Radonjic qui a voulu répondre à Rigaud. Pas d'adresse pour les deux joueurs. Rigaud qui s'en veut très très peu en réussite. L'écran Mayaki qui va au deuxième écran peut-être. Il y a eu mismatch, changement de défenseur. Eric Kumba sur Mayaki peut y avoir. Wesley Watango le drive, il explose. Mais dans un second temps. La bonne présence. Wesley Watango qui a bien suivi effectivement. Tu avais dit qu'elle avait explosé au contact face à la bonne défense de Cédric André. Et bien dans un deuxième temps avec sa patate gauche. Qui permet au BCO de repasser devant 20 à 19. Dans ce début de second quart-temps. Kumba qui n'hésite pas. Oh dommage, un peu long. Le rebond de Redicas. Le jeune joueur qui a loupé. Décidément le Lituanien. Ça fait déjà 5 rebonds pour lui en à peine 10 minutes.
Attention encore, Eric Kumba qui est vraiment pas loin de l'interception. Belle agressivité défensive du jeune joueur de Boulogne. Il reste 8 secondes sur la possession, c'est bien fait ça de la part de Rigaud pour Geoffrey Verbeek dans le corner. Ficelle pour Joe Verbeek. Le capitaine en réussite ce soir. La bonne vista d'Aurélien Rigaud. Trouver son capitaine encore. La Bouise. Il refuse le tir. Cédric André va jouer sur l'homme fort. Il y a une faute de Moussa Mayaki. Ouh, derrière il tombe sur Edikas. Évidemment qu'on va jouer sur Cédric André. Il est impressionnant sur ce début de match. Et Christopher Samas qui va faire son entrée justement à la place de Edikas. Peut-être la deuxième chose de Edikas. Pas que ce soit lui qui était sanctionné. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai que Cédric André est tombé sur Edikas, mais c'est Moussa Mayaki qui a commis la faute. Pardon. Et Bergodas d'ailleurs qui remplace. Au moment du jeu au poste. Mayaki. Le jeu va pas reprendre parce que Denis Boudré est en discussion avec le deuxième arbitre, mais là ça va reprendre. C'est bon, les hommes sont prêts. Il a souligné quand même déjà 9-2 dans le deuxième quart-temps en faveur des Archésiens. Pour l'instant, ont clairement pris l'ascendant sur leur visiteur boulonnais. Une nouvelle interception. Aurélien Rigaud, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ne se sont pas compris avec la passe aveugle complètement loupée et faute antisportive de Joe Verbeek. Rien à dire. Cette faute sanctionnée à Geoffrey Verbeek. Il a coupé la contre-attaque sans absolument jouer le ballon. C'est dommage cette situation de contre-attaque entre Rigaud et Samas où ils ne se sont pas compris. Ça aurait pu lui permettre de creuser encore un petit peu plus l'écart. Finalement on se retrouve avec une perte de balle, une de plus. Et donc de lancer 3 à suivre pour Nadir Labouise. Décidément, pas en réussite Boulogne sur ce début de second quart-temps. Mieux réussir cette deuxième tentative avec de la réussite. 2 sur 2 pour le meneur franco-algérien. Pardon, 1 sur 2 pour le meneur de jeu franco-algérien. Formé à Angers, qui a fait un paquet de saisons en National 3 puis en National 2. Il a fait une seule saison avec l'équipe première en N1 avec Angers. Il est passé par André-Dieu et la semaine dernière il joue en Pro B quand même à Saint-Vallier. Il était peu utilisé. La voie est compliquée à Eric Kumba. Belle défense de Wesley Watongo. Et le ballon sera rendu hors chi de Watongo. Et on voit Edikas qui donne de la voix du banc. On n'hésite pas à se lever. Une attitude qu'on voyait moins sur le banc archésien. Tu vois que Glenn Duro qui est un petit peu plus ce rôle. Edikas très vocal. Samas, on va chercher Geoffrey Verbeek. Le petit rapide pour s'écarter. Dimitri Radnic. Ça ressort sur Aurélien Rigaud qui va se lever à 3 points. Ah, la gamelle, il n'est pas réussi vraiment ce soir. Rigaud, c'est terrible. Son adresse à 3 points, je sais qu'il en a mis un. Mais sinon, il est déjà à 1 sur 7. Après seulement 13 minutes de jeu. Derrière, Geoffrey Verbeek qui a marché sur la ligne. Nouvelle perte de balle. Rigaud, il est capable, j'ai envie de dire, du meilleur comme du pire. À l'adresse, il nous a fait notamment l'année dernière, je pense à des soirées exceptionnelles avec 3 points redoutables. Ce soir, il passe totalement à travers pour le moment. On va se retrouver de la bonne défense. Convaincant, Watongo en défense. Ah oui, il est largement capable. On va se mettre en mission. Derrière, la Bouise. C'était un très beau geste en tout cas, mais le shoot est manqué. Cédric André, le rebond offensif qui ressort sur la Bouise. On va retravailler. Il y a 10 secondes sur l'horloge des 24 pour Boulogne-sur-Mer. La Bouise qui va chercher Cédric André à l'intérieur. Ah, la faute de Bergodas. Bien fait de la part d'Adir de la Bouise qui, dès qu'il a vu le rebond offensif de Cédric André, lui a demandé le ballon. L'air de dire, reviens à ton meneur, je vais te distribuer une bonne petite passe. C'est ce qu'il a fait. L'ancien Angevin, tu en parlais. Tu trouves donc André, qui est très clairement le Boulonnais le plus remuant dans le début de rencontre. Cédric André, 9 points déjà pour lui. Alors c'est 5 sur un tir, lettre de balle. Hop, le premier validé. Les encouragements de ce top. Duel de top ce soir. Tambour des Bugs, des câbles et des Panthers. Qui ne tremble pas. Et donc, il permet à son équipe de revenir à un petit point, 23 à 22. Et devinez qui est de retour? Edikas évidemment, l'homme fort d'Orchi.
Ballon sera mené par Christopher Tsamas. Dimitri Radnic. On joue avec Geoffrey Verbeek une nouvelle fois. On cherche Redicas à l'intérieur. On provoque la prise à 2. On va basculer sur Bergodas. Il est capable. Et le 3 points pour Bergodas. Il n'était pas réussi sur le début de match. Et là, ça y est. Le joli 3 points. Oula. On va sortir Truffert. Voilà, du côté de Boulogne-Roland. C'est Kumba qui n'ose pas prendre ce tir. Conduit par Christopher Tsamas. Même temps pour Verity dans le corner. Il reste court. Aaron Verity. De nouveau rebond capté par Redicas dans tous les bons coups d'Orchi. Capté dans le dur en tout cas, mais il a réussi à conserver la balle. L'essentiel est là. Première entrée en jeu de Mike Benhamed. Sortie de Wesley Gotango. Intéressant en défense, Gotango, tu parlais de lui dans un petit peu plus en difficulté en ce moment. C'est clair, offensivement, il a beaucoup de mal. Une entrée intéressante avec ce rebond offensif et ce petit tir à gauche. Et ensuite de belles séquences défensives. Là, c'est Nadir Labouisse qui est intéressant en défense. Belle pression défensive là. Christopher Tsamas qui s'en sort. Bergodas, le Pour un deuxième. Ah, c'est manqué. Et le rebond offensif pour Geoffrey Verbeek. Christopher Tsamas qui se lève. Signé Christopher Tsamas à 3 points pour enflammer la PV l'Arena un petit peu plus 7 pour le BC Orchi qui au jeu des deuxièmes chances s'en sortent très bien pour creuser ce premier écart dans la rencontre. Nadir Labouisse avec Eric Kumba qui redonne à Nadir Labouisse qui n'hésite pas à tirer à 3 La points. réponse pour Boulogne-sur-Mer. Tac au tac, Nadir Labouisse à la bonne passe d'Eric Kumba. On laisse pas Orchi prendre un écart trop conséquent, retour à 4 petits points. Et Christopher Tsamas, attention, grosse pression défensive d'Eric Kumba encore. Il Il est intéressant en défense aussi, Eric C'est Kumba. un duel qu'on pouvait voir l'année dernière en espoir Betclic Elite. Ouais, entre Monaco et Boulogne-le-Valois. Monaco, exactement. Kumba à Boulogne. Oula, il est très loin. Ah, c'est compliqué. Complètement loupé ce Ouais. shoot. On doit pas le prendre, ça va. C'est derrière en plus, il s'oublie en défense. Ouais. Et André qui continue son chantier. Sans mort, obligé. Pris par Manuel Coudray. Aïe aïe aïe. Il n'est pas content en Redicas. Après Tsamas, lui demande pourquoi est-ce qu'il ose prendre ce tir. Donc, pas spécialement en fin de possession. En plus, il me semble. Il a tenté un step back 2 mètres derrière la ligne. À 45 degrés, ouais, c'est vraiment des shoots de très haut niveau, ça, c'est compliqué. Alors certes, s'il rentre, c'est exceptionnel, mais c'est pas comme s'il venait d'en mettre 4 non plus. Christopher Tsamas, certes, il avait marqué un tir à 3 points, mais c'est peut-être un petit peu enflammé. Et derrière, donc, avec André qui a ajouté 2 points supplémentaires, vraiment obligatoire pour Coudray. Il va falloir trouver une solution défensivement face à Cédric André. 13 points pour André sur les 27 de son équipe, c'est quasiment la moitié des points. Clairement, c'est vrai De qu'on son est effectif. très en forme ce soir. Alors, il va devoir trouver une solution pour le limiter. Sur poste 4, poste 5, ça dépend qui est sur le terrain. En l'occurrence, il joue poste 5, puisque là, on a Gary Chatuan, on a Randy avec qui on a également Nadir Labouisse et Kumba, profil plus extérieur. Donc, est-ce que Glenn Duro ne serait pas un profil défensif intéressant pour Cédric André? Après, il lui rendrait Très les clairement. centimètres. Hein. Je pense que Glenn Duro, physiquement, est très intéressant en défense, on l'avait dit notamment l'année dernière. Mais le problème, s'il n'est pas sur le terrain ce soir, je pense qu'il y a peut-être un peu peur physique pour lui. Oui, peut-être. Sinon, il aurait été utilisé depuis un petit moment. En fait, il est quand même relativement indispensable, et notamment défensif. Dédicace qui fait danser Haynes, la bonne passe pour Mike McDonald. Benhamed qui n'a pas réussi à maîtriser la balle, c'est dommage. Il ressort sur Rigaud qui va demander l'écran de Bergodas. Derrière, ça va ressortir à 0 degré sur Redicas qui ressort sur Mike Benhamed à 3 points. Et c'est dedans. Ça y est, Orchi commence à trouver le chemin du panier à 3 points. Et ça fait du bien aux hommes de Manu Coudray qui creusent un léger écart. Plus 5, il reste 3 minutes 47. Labouisse avec Haynes, défendu justement par Mike Benhamed. On ressort sur Gary Chatuan. La réponse. Ouh, c'est court pour Chatuan. Et encore la passe, elle est lointaine pour Geoffrey Verbeek, les mêmes acteurs qu'au premier quart-temps. Derrière la coupe, c'est très intéressant. Et le N1 pour Bergodas, quelle action collective pour Orchi. Il y a eu des coupes, il y a eu des belles passes, c'était beau. Et derrière, c'est récompensé avec un panier plus la faute, le lancer franc à suivre pour Bergodas. Parfaitement mené cette contre-attaque. Ah ouais, c'est parti de cette très longue passe encore une fois de Redicas qui décidément prend plaisir à envoyer des caviars dans les mains de Verbeek, un petit peu éloigné cette passe. Mais Geoffrey Verbeek qui a su trouver avec une petite passe à terre Aurélien Rigaud. Et Rigaud, pas en réussite offensivement, qui a senti peut-être aussi le compte venir. Il s'est dit je vais plutôt glisser une petite passe
sous le cercle à Bergaudaz qui convertit avec la faute. Très bien belle fait. passe, hein. Très bien fait de la part des Orchésiens. Et avec ce lancer franc manqué, on reste à 7 points d'écart en faveur d'Orchi. Quelque chose de du match, comme je disais tout à l'heure. Avec une connexion qui va se créer aussi, Bergaudaz, Redicas, deux Lituaniens dans le collectif du BCO. Bataille intérieure entre Bergaudaz et Cédric André. Il s'investit Bergaudaz pour tenter de tenir l'intérieur de Boulogne derrière à 3 points pour Boulogne. Et c'est dedans pour Pierre Truffert. C'est un petit peu comme tout à l'heure. Dès qu'on est monté à plus 7 côté Orchi, la réponse à 3 points de Boulogne qui ne laisse pas le BCO s'échapper. Est-ce que Verbeek va trouver Bergaudaz? Il a arrêté son dribble, il ressort sur Mike Benhamed à 0 degré. Il va retrouver son meneur de jeu, Aurélien Rigaud. Il va poser tout ça, il reste 10 secondes sur l'horloge des 24. Bergaudaz. Bergaudaz qui tombe. C'est compliqué dans un troisième temps. Et oui, en 3 temps. Combatif. Ah ouais, bravo Bergaudaz. Qui après avoir subi la défense boulonnaise, eh bien s'est saisi de ce ballon et a pu ajouter des points. C'est lui qui a marqué donc les 4 derniers points du BCO. Il a sur Pierre Truffert encore à 3 points. Oh ouais, il s'est jeté. Et là, c'était flopping assez évident de la part de Pierre Truffert. Là par contre, là il n'y a pas eu flopping. Tête contre tête Ah, entre ouais. Rigaud et Pierre Truffert. Attention, Truffert qu'on voit au sol sonner. Rigaud aussi qui s'assoit, on espère rien de grave pour les deux acteurs. Et c'est toujours pas la nature de la faute. Par ailleurs, sifflé par le corps arbitral, est-ce que ça serait une faute offensive, est-ce que ça serait une faute défensive? À mon avis, dans un premier temps, on partait peut-être sur une faute défensive. Maintenant, à voir la gravité aussi des blessures. Ah ouais, Pierre Truffert a l'air bien sonné. Aurélien Rigaud pas beaucoup mieux. Ils ont pris un sacré coup, tête contre tête. C'est Legenda qui s'inquiète. Finalement, les deux joueurs qui se relèvent, c'est bien. Ils vont rester sur le terrain aussi, les deux joueurs. C'est bon signe. C'est bien Pierre Truffert qui a sanctionné une faute défensive sur la relance. Le choc. Très fair play qui vient checker Aurélien Rigaud. Le joueur quand même voir aussi. Le joueur très expérimenté de ce circuit. Le BCO va avoir une nouvelle possession. Retour de Sidney Aumond sur le terrain à la place de Cédric André sur le poste 5 de Boulogne. L'opportunité pourquoi pas d'avoir jusqu'à 8 points d'avance pour les hommes. Mike Benhamed, la fin de shoot, il ressort sur Aurélien Rigaud, il est loin. Attention, 8 secondes, 7 secondes. Il faut proposer quelque chose pour Aurélien Rigaud, il y a des feintes, il y a un drive. Oh dommage, la coupe de Redicas. Mais interception, passe compliquée dans le trafic. C'est Randy Haynes qui saisit de ballon, le beau dribble dans le dos pour effacer Aurélien Rigaud. Qui va finir. Oh là là, ça c'est beau. Plus que costaud, Randy Haynes. Faute offensive. J'ai rien dit. Ah, faute offensive peut-être de Sidney Aumond qui a dû retenir des défenseurs dans l'histoire parce que le drive semblait très simple. Alors, faute offensive, c'est dans un premier temps. Maintenant, les deux arbitres qui font se concerter. On confirme la décision. Alors, le panier est tout de même accordé. À noter, le panier de Randy Haynes accordé. Mais par contre, il y a une faute offensive. C'est fait contre Sidney Aumond. Situation assez délicate. Et Randy Haynes. C'est étonnant, il peut se remonter le terrain tranquillement, petit dribble dans le dos pour effacer Rigaud. C'est acte double, hein. Rigaud qui tente l'interception, mais une fois qu'il est passé, forcément ça crée des décalages. Et puis Haynes en costaud pour finir proche du cercle. On a eu un changement côté Boulogne, c'est le côté de Aumond. Troisième faute déjà pour lui. C'est pour ça que ça râlait du côté de Boulogne. Ça peut se comprendre, c'est étonnant comme décision parce que s'il y a faute offensive comme ça a été décidé par les arbitres, on aurait peut-être dû annuler le panier. Les deux décisions ensemble, c'est assez étonnant. Je pense qu'il y a eu la faute de Monde après le panier, peut-être avec la décision de les arbitres et Redicas de l'autre côté. Ouh la passe elle est compliquée. Celle-là elle était très compliquée de la part de Redicas pour Aurélien Rigaud. Elle est manquée même, hein, cette passe de Redicas qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Il a voulu la jouer un petit peu flashy. Allez, encore 1 minute 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Plus 4 pour Orchi, 36-32. Derrière Pierre Truffert, face à Aurélien Rigaud. Il est radine, je pense, aujourd'hui 2-1. C'est ressort pour Gary Chatuan. Il n'en a pas mis un dans la rencontre, Chatuan, toujours pas. Oula, très bien fait de la part de Randy Haynes qui a suivi parfaitement le tir manqué de Gary Chatuan.
Et donc Boulogne de retour à 2 petits points, 36-34. Et du côté d'Orchy, on réclame que le panier soit annulé car Rendien se serait accroché un peu au filet, pas au panier, plus au filet apparemment. C'est interdit par le règlement, mais selon les arbitres, il n'y a pas de problème pour l'instant. Temps mort pour Manu Coudray. C'est assez dommage côté BCO. Ils ont l'écart en leur faveur, c'est monté jusqu'à plus de 6, plus de 7, au moins 3 fois, 3 séquences différentes. Et à chaque fois que les Orphésiens arrivent à cet écart, eh bien, il y a un petit blocage, que ce soit manque d'efficacité offensive, mais surtout un gros tir côté Boulogne. On a vu 2 shoots à 3 points, un de Pierre Coffert notamment pour tout de suite permettre à son équipe de revenir au score. C'est pourquoi les Boulonnais ne sont plus menés que 2 points. Donc 1 minute 15 du terme de cette première mi-temps, 36-34 en faveur des Orchésiens. Donc il va pouvoir reprendre. Pas de changement à signaler sur le parquet. Et Aurélien Rigaud pour la remontée de balle pour Orchy. Rigaud. On a une défense de zone côté Boulogne. Petit ajustement tactique. Ouais, peut-être perturber les plans d'Orchy sur une possession. On va voir s'il continue sur cette lancée. Oh la passe des Overbeck. Ça ressort sur compliqué. Redicas. Oh là 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 là, ce shoot à 3 points de Redicas. Quelle action pour Orchy. Avec énormément de réussite, il faut le souligner. Oui, c'est vrai. Geoffrey Verbeek s'en est très très bien sorti. Et Redicas derrière. C'est comme la faute, mais sur les arbitres, c'est que le ballon qui a été touché. Redicas fait un match de patron. 9 points, 17 d'évaluation pour lui, ajouté à ses 9 points, 6 rebonds et 3 passes. Oh, voilà. Très complet, le Lituanien qui domine côté Orchy. Haynes avec Radnic. Dans le corner, toujours pas d'adresse pour Dimitri Radnic. Et par contre, il y aura une faute sifflée contre Mike Benhamed au rebond, assez étonnante. Non, cette faute. Overbeck. Ouais, c'est pas effectivement. C'est pas Mike Benhamed. Et non, c'est même Jedrus Bergodas qui a été sanctionné. Pas bien vu le contact et en plus c'est sa troisième faute à Bergodas. C'est dommage, troisième faute juste avant la mi-temps, ça va peut-être un petit peu l'handicaper aussi pour le début du troisième quart-temps. Et donc de nouveau lancer franc à suivre pour Aaron Levariti. Impeccable Levariti, il en a un seul pour l'instant dans ce début de partie. Il tourne cette saison à 70% au lancer. Efficace. J'en parle pour qu'il rate cette deuxième tentative et donc le score qui reste à 39-35. Redicas non. À l'expérience, il ne prend pas ce shoot en première attention. Il reste 22 secondes sur le chrono final et 11 pour la possession des 24. Il peut faire agressif face à Redicas. Trouver la faute. Pour le coup, c'est très bien fait de la part de frère. Son équipe, il n'a seulement que 3 fautes collectives. On avait senti un petit peu agressif, qui était monté d'un cran face à Redicas. Permet donc de prendre la balle certes à Orchy, mais au moins pas de panier facile. Il n'empêche que Redicas, surtout qu'il est très en forme, s'approcher du cercle. Alors que justement, Truffert va céder sa place. Avec 14 secondes à jouer, il y a un retour de Nadir Labouze. 5 dixièmes de différence entre le chrono de la mi-temps et le chrono des 24 pour Orchy. On va très clairement aller au bout, hein. Je pense Mathieu. Oh, il y a Rico qui attend l'écran de Moussamayaki. On sort sur Redicas avec la grosse pression défensive d'Eric Kumba. Il va tenter de jouer Redicas. 2 secondes, Rico, buzzer. Non, il y aura faute offensive. Il me semble que c'est une faute offensive, j'ai pas vu de faute annoncée. Portée de balle, ou marché, pardon, plutôt. J'ai pas bien vu ce qui a été annoncé. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas eu possibilité de prendre un tir. Alors oui, c'est clair, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé sur les dernières actions. J'étais concentré sur le potentiel tir au buzzer d'Aurélien Rigaud.
Allez, avec Aurélien Rigaud. Alors que la deuxième mi-temps a repris un petit problème technique. J'espère que vous voyez bien le match et que vous pouvez nous entendre. Geoffrey Verbeek dans le drive pour Moussa Mayaki. Bien fait de la part du capitaine Geoffrey Verbeek. Des points supplémentaires donc pour le BCO. Radnić de l'autre côté avec Randy Haynes. Haynes à 3 points dans un premier temps. Il reste court. Randy Haynes très rapide mais il capte tout de suite le rebond offensif. André avec Radnić, deuxième chance pour Boulogne. Radnić, le drive sur sa main droite. Gary Chatulon dans le corner. Toujours pas pour Gary Chatulon. En délicatesse avec son adresse extérieure. Expérimenté Chatulon. 22e saison professionnelle, on le rappelle. Il ne restait aucun point ce soir pour l'instant. Menuge, lui par contre. Oh là là, la gamelle, quel dommage. Tombé dedans pour autant. Et Moussa Mayaki, il est contré. Et Loïc Menuge, il n'a pas joué dans le deuxième quart-temps. J'ai peur de dire une erreur, mais je crois pas. Hein. C'est vrai qu'on l'a très peu vu. Menuge. Pas en réussite sur le premier quart, donc on l'a pas vu sur le deuxième. Le rebond peut-être. Oh là là, d'un troisième temps. Alors je ne sais pas si c'est Gary Chatulon. Il me semble que c'était Aaron Levariti. Peut-être. Il Tu as s'était sûrement bien raison. battu au rebond. Qui permet donc à son équipe de revenir à 2 petits points. 41 à 39. Donc Menuge, il n'y arrive pas ce soir. Grosse Pourtant, activité. c'est des bons tirs qu'il prend. Contrairement, j'ai envie de dire, un petit peu à Aurélien Rigaud, où on a l'impression qu'il force dans ce début de rencontre. En tout cas, dans cette première mi-temps, Loïc Menuge, il est souvent ouvert. Ça ne veut pas ce soir. Oh là là, l'interception. Ouais, c'est bien fait de la part de Dimitri Radnić qui va pouvoir aller conclure tout seul comme un grand. Ouais, Panier c'est touché. accordé. Il est monté haut Moussa Mayaki, mais Trop tard. un peu trop tard. Ouais. Le Contre timing. illégal. De toute façon, le panier est rentré, mais même s'il avait réussi à empêcher le ballon de rentrer. Mayaki qui avait compris le ballon après que celui-ci touche la planche. Allez, bonne entame de Boulogne hein, qui est Ouais. revenu au score. 41 partout après 2 minutes de jeu. 6-2 en faveur des hommes d'Antonio pardonnez-moi, dans ce troisième carton. Rédicace à l'intérieur pour Moussa Mayaki. Comme un Oh, grand. contré. Cédric André qui vient lui refuser l'accès. Quel match de Cédric André des deux côtés du terrain. Faut tirer. Aurélien Rigaud, est-ce qu'il a vu le chrono? Rédicace. Eh bien non. Faute offensive contre. Ah non, pas une faute offensive, c'est une faute défensive. Pardonnez-moi, c'était Radnić sur le drive d'Aurélien Rigaud. J'allais dire Redica, je trouvais qu'il prenait un peu son temps pour prendre le shoot en fin de possession, mais non, il y avait bien quelque chose de sifflé. J'étais un peu étonné. Allez, Loïc Menuge à 3 points. Oh là là, toujours pas. Verbeek qui prend le temps de laisser le rebond filer jusqu'à Aurélien Rigaud. Rigaud Qui va jouer en bas sur Loïc Menuge. Ça à l'intérieur, par contre, c'est bien joué. Bonne alternance dans son jeu, Loïc Menuge qui a vu que c'était trop compliqué pour lui ce soir à l'extérieur. Donc on shoot plus proche du cercle. Bien fait aussi de la part de Rigaud pour retrouver son meilleur attaquant cette saison. BCO qui repasse devant. Cédric André, Haynes maintenant. Très bonne défense. Oh, avec joli. costaud. Mais Haynes encore plus. Le chute dans le périmètre et encore une longue passe d'Aurélien Rigaud cette fois pour Joe Verbeek. Oh oui, Costaud, capitaine. beau match de Joe Verbeek pour l'instant ce soir. Hein. Très efficace dans tout ce qu'il entreprend. Il connaît par cœur ses derbies après 14 saisons hors chi. Très bien fait. Haynes. La pour réponse. répondre. Oh là 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 là. Costaud. Quel shoot, même À Joe son Verbeek. tour. Même Joe Verbeek il a dit oula, quel shoot. On l'a vu sur son visage. Dit Haynes et Verbeek, c'est pour l'instant le duel de ce début de troisième quart-temps. On va chercher Loïc Menuge qui va profiter de sa taille, son avantage physique. La bonne passe à l'intérieur pour Moussa Mayaki, la faute sera sifflée en bas. Intelligent cette faute de Gary Chatulon Qui était battu, il était derrière effectivement. Il ne peut absolument rien faire d'autre. Tu l'as dit, Loïc Menuge qui avait le mismatch à jouer face à Dimitri Radnić. Il s'est retourné et il a trouvé donc Mayaki dans la raquette. Deuxième faute collective. Sifflée à l'encontre de Boulogne-sur-Mer. Et Redikas qui va laisser sa passe à Christopher Tsamas. Il est fatigué, Rédicace, parce que je pense que c'est la seule raison pour laquelle il cède sa place. Pour l'instant, très costaud. On va devoir choisir Menuge à 3 points. Allez, peut-être pour lancer une série, toujours pas de réussite pour Loïc Menuge. À 3 points. Très compliqué. Hens de l'autre côté va chercher à l'intérieur. Et non, il y aura un pied d'Orchi. Ballon toujours donc pour Boulogne-sur-Mer. 0 sur 7 Ça fait mal. pour Loïc Menuge à 3 points. Je parlais de son adresse relativement correcte. Il a plutôt un volume de tir à 3 points élevé, donc 7-8 tirs à 3 points c'est dans son habitude, mais habituellement il en met quand même au moins 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Voire 4, hein, il y a 3,5 donc entre 3 et 4 par match. Ouf, ce soir c'est 0. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là?
Aurélien Rigaud qui a voulu provoquer le passage en force sur Aaron Levariti. Levariti qui était trop court. Sauf que Rigaud au sol, ça a empêché son coéquipier Moussa Mayaki de venir de saisir du rebond. Il a dû lui sauter par-dessus. Finalement, ballon tout de même conservé par Orchi, qui pour l'instant dans son carton est en difficulté. 11-6 en faveur des hommes coachés par Antonios. Rigaud avec Christopher Samas. Rigaud, bien trouvé à l'intérieur pour Moussa Mayaki, réclame une faute, mais rien selon les arbitres. Derrière le jeu rapide avec Haynes. Très costaud Il va Haynes. trouver. Pierre Chatuan qui fait sauter, Oh c'est très bien oui, fait. sorti à 0 degré sur Haynes. Le 3 points dedans. Et attention Boulogne-sur-Mer. Petit écart, 4 points d'avance. Il reste 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Aurélien Rigaud. Geoffrey Verbeek maintenant qui va jouer peut-être avec Loïc Menuge. Non, il va y avoir un écran de Loïc Menuge. C'est compliqué. Boulogne-sur-Mer en cette attaque d'Orchi un peu statique. Verbeek il reste 8 secondes sur la possession, il attend l'écran de Moussa Mayaki. Ça a switché, surtout sur Cédric André. Est-ce qu'il va le jouer? Il va vouloir le prendre de vitesse. Le petit dribble dans le dos, Geoffrey Verbeek. Dégagé par Cédric André qui fait non de la main, pas dans sa maison. Ah ouais. Et en plus, chrono des 24 secondes qui a retenti. Il y aura une perte de balle. Bessie Orchi. Grosse défense en partie de Cédric André. Quelle activité, quel match de l'intérieur de Boulogne. Cédric André qui règne défensivement. Et j'aime beaucoup le début de deuxième mi-temps de Randy Haynes. Offensivement, il est déjà à 14 points. On l'avait très peu vu en première mi-temps, Randy Haynes, mais il fait parler son adresse extérieure. 19 d'évaluation pour Randy Haynes. Et avec les 20 de Cédric André. Voilà les deux hommes forts côté Boulogne-sur-Mer, alors que Orchi, finalement, après concertation entre l'arbitre et la table de marque, récupère une seconde sur l'horloge des 24 secondes, justement l'occasion, pourquoi pas, de se créer un dernier tir. Samas, pour qui est-ce qu'il va la donner? Oula, compliqué. Oh, s'il s'en sortait, ça n'a pas touché, effectivement. Ça n'a pas touché. Cercle. Samas qui a failli, avec de la réussite, récupérer ce ballon, mais tu l'as bien dit Mathieu. Le shoot de Geoffrey Verbeek qui n'a absolument pas touché l'arceau. On remet pas le chrono à 14. Donc ballon rendu cette fois-ci à Boulogne-sur-Mer. Et plus précisément à Dimitri Radnic. Allez, c'est reparti, Boulogne-sur-Mer. Radnic. Il va chercher peut-être Cédric André en bas. Moussa Mayaki le défend. C'est Haynes à mi-distance. Oh, c'est manqué la gamelle. Le rebond en deux temps pour Geoffrey Verbeek et du jeu rapide maintenant avec Aurélien Rigaud qui va mettre du rythme. Le petit shoot à mi-distance, il se lève et c'est dedans. Un peu d'adresse pour Aurélien Rigaud, ça fait du bien à Orchi. Exactement, il fait beaucoup de bien ce tir d'Aurélien Rigaud. Orchi qui revient à 2 points. On a bien défendu. Derrière, on se projette rapidement vers l'avant. Il faut tir en tête de raquette pour Rigaud. On va donc de revenir à 2 petits points. Haynes. Quel chantier! Oh là 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 là. Et temps mort de Manuel Coudray. Oh là 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 là. C'est la seule manière de l'arrêter dans ce troisième quart-temps. Ah Temps voilà. mort obligatoire. Quel shoot là, c'est du très haut niveau là. Randy Haynes qui est déjà à 3 tirs à 3 points dans cette deuxième mi-temps. C'est impressionnant, 17 points pour lui qui passe donc meilleur marqueur devant Cédric André. Il faut parler tout son talent offensif Randy Haynes. Ah, c'est impressionnant vraiment, tu l'as dit sur ce début de deuxième mi-temps, Randy Haynes il met tout le monde d'accord. Il est quand même passé par la G-League, faut le souligner. Une saison, ouais, avec la réserve, l'équipe réserve de Détroit. Donc la saison passée, évolue en deuxième division israélienne. Il valait quand même 15 points, 5 rebonds et 3 passes. Ah, c'est un vrai scoreur, hein, ça, il n'y a aucun doute. C'est clair, cette année c'est donc 14 points par match. Il a déjà dépassé sa marque, Randy Haynes. Très intéressant dans cette deuxième mi-temps. Ça va être intéressant aussi de vérifier peut-être pendant l'expérience entre le troisième et le quatrième quart-temps, savoir combien il aura marqué de points sur ce troisième quart-temps, mais en tout cas il est déjà en forme. On regardera ça. C'est au moins 9 et à vérifier s'il n'en a pas mis plus même. En tout cas il y a eu 3 tirs à 3 points. Il a du mal à le contenir côté Orchi. En première mi-temps c'était André. André qui cette fois s'exprime plutôt défensivement. Ah ouais, il y a eu des contres de la part de Cédric André. Et pas de problème pour Randy Haynes qui prend le relais en attaque. Donc plus 5 au crédit de Boulogne.
ballon dans les mains d'Aurélien Rigaud. On va chercher Redicas. Qui est revenu sur le terrain, il a remplacé Geoffrey Verbeek. Il va trouver à l'intérieur Moussa Mayaki, c'est compliqué. Quel athlète Moussa Mayaki pour récupérer cette passe. De la part de Redicas. Il a su se resituer, trouver le chemin du panier. Vision du jeu de Redicas, c'est impressionnant. Et derrière, tu l'as dit, Mayaki s'impose proche du cercle. Petite défense de zone côté BCO. On tente une 1-3. Oh, c'est pas normal, cet oubli. Raoul Levariti servi par Andy Haynes. Il va tenter une zone, mais elle a été complètement ratée par les hommes de Manuel Coudray. Souvent, c'est des paris et on essaye de déstabiliser la défense, l'attaque adverse. Il n'en fut rien sur cette action. Là, c'est statique, c'est très statique du il côté essaye de d'Orchi. défaire de la défense de Dimitri Radnic qui ne lâche pas d'un iota. Allez, le patron Redicas qui ressort sur Loïc Menuche qui va se lever. Oh, toujours pas. 0 sur 8 pour Loïc Menuche, ça fait très mal ce soir. Soir de derby. Oh, la belle défense de Redicas nettoyée par Moussa Mayaki. La bonne défense d'Orchi sur ce jeu rapide. Et la relance, Rigaud avec Christopher Savas, il refuse le tir de Savas sur Monégas. Il ressort sur Rigaud. Oh, la passe est touchée. Aïe, 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 aïe. Belle lecture du jeu de Dimitri Radnic qui assure derrière avec la main droite. Qui est venu dévier cette passe. Et de plus Rigaud. 7 Boulogne, il reste 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Déjà 21 points encaissés par les hommes de Manuel Coudray en 7 minutes, c'est beaucoup trop. 21 à 10. Rigaud complètement manqué, ce tir d'Aurélien Rigaud. Airball complet et nouvelle possession pour Boulogne. Encore un choix un peu douteux de la part d'Aurélien Rigaud. Oh, mais là, c'est Derrière, pas possible. on défend Là, il y a pas un- du tout. Là, il y a un vrai problème parce que ça fait 2 fois dans la même zone que Cédric André. C'était pas Cédric André sur la première fois, mais la Boulogne. Et Aaron Levariti dans un premier temps. Ah, oui, voilà. Et la André Boulogne, dans un c'est deuxième beaucoup temps. trop facile dans cette zone pour aller marquer. Il y a un vrai trou dans la zone. Et plus 9 en faveur de Boulogne, plus gros écart de cette rencontre. Anti-entente pas. Après la première mi-temps orchésienne qui était plutôt correcte, en tout cas dans les standards. Et derrière, nouvel airball de Moussa Mayaki. Aïe, 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 c'est très compliqué. Rien ne va plus. Ah, interception. Elle peut faire du bien. Aurélien Rigaud, Loïc Menuge. Avec la faute. Bien joué. De Loïc Menuge, décidément ils se sortent très très bien les joueurs du BC Orchi. Ouais, Il y ça avait, peut relancer là. Me semble-t-il une faute d'Aurélien Rigaud sur la remontée de balle de Dimitri Radnic. C'est ce que réclame Boulogne. En tout cas, c'est vrai que la défense était un peu rugueuse. En tout cas, il a pu récupérer le ballon, il a pu lancer Loïc Menuge. Et Loïc Menuge, on parlait de sa délicatesse à 3 points. Par contre, proche du cercle, une nouvelle fois il confirme qu'il est à l'aise. Il est venu provoquer une faute et il fait du bien ce panier. Parce que déjà 23 à 10 avant donc ce panier marqué de Menuge, 23 à 12 dans le carton. Orchi qui s'accroche. Il reste à 7 points, peut-être même à 6 si ce lancer franc de Menuge est inscrit. Alors que Aurélien Rigaud a cédé sa place à Guédrus Bergodas. Changement d'un meneur pour un pivot. Tout le monde va se décaler d'un poste, me semble-t-il. Il râlait un peu Aurélien Rigaud. Mais Geoffrey Verbeek aussi a fait son entrée. Hein. Et Moussa Mayaki a été remplacé par Bergodas. C'est pour ça qu'il y avait des petits soucis dans les postes. Chatuan, nouvelle défense de zone. Côté BCO. Allez, là, faut régler les problèmes. Faut régler les trous. C'est pas possible encore de se faire sanctionner. C'est très risqué. C'est très risqué de laisser Randy Haynes complètement chaud à 3 points. Mais échec de l'américain. De l'autre côté, ça relance. Ah oui, bien joué. La passe en hauteur. Ah, Bergodas, les mains. Les mains pas prêtes de la part de Bergodas. La passe était pas facile aussi. J'allais plutôt insister sur ce côté-là. Je pense que la passe de Redicas est un petit peu manquée. Elle a touché le cercle quand même, il me semble. Donc c'était Ah, je croyais qu'elle avait touché le difficile. cercle dans un second temps. Pardon. difficile pour Bergodas de s'en saisir. Radnic avec Chatuan. Thierry Chatuan. Ah, le rebond long pour Boulogne-sur-Mer qui va avoir Une deuxième chance en attaque. Toujours 6 points d'écart, 50-52. On a 1 minute 30 de la fin de ce carton. Radnic qui a l'avantage sur Bergodas. C'est très bien fait de la part de Dimitri Radnic, le français qui va beaucoup plus vite que Bergodas. Joueur de 3-3, Dimitri Radnic. Hein. Qui ajoute donc 2 points supplémentaires. Joueur de 3-3 l'été. Qui est arrivé de Denain. L'année dernière, peu utilisé, donc il va faire redescendre d'un échelon. Il reste dans le nord. Plutôt convaincant. Allez, Loïc Menuge. Il faut le mettre. Pour lancer Allez, une série. enfin 1 sur 9. Ça y est, même lui, il a Il en prend pas remercié. ses yeux. Et l'occasion, pourquoi pas, de créer une série. Orchi de retour déjà à 5 petits points. Si une bonne défense suit et derrière un panier marqué, ça peut être l'occasion pour les hommes de Coudray de revenir au score. Nouvelle défense de zone. Ils sont plus qu'à 2 possessions. C'est pas non plus la crise, attention. Exactement, Levariti. Mais faut défendre. Haynes. Ouf, sortie agressive de Redicas, c'est bien joué. Cédric André, qu'est-ce qu'il 4 va secondes, faire? Cédric André. Petit Oh, recul. airball.
Allez, 30 secondes à jouer pour Orchi. Il y aura... qui va tenter le 2 points et tirer très rapidement. Oui, pour Christopher Tsamas à 3 points. Allez, la ficelle de Christopher Tsamas. et la PVL Arena s'enflamme. Et temps mort pour Boulogne-sur-Mer. Retour à 2 petits points, ça va dans tous les sens. Ah là là, Orchi, impressionnant. Après un troisième carton pas facile, à cette fin de carton, en tout cas, ils arrivent à revenir au score de la meilleure des manières. Christopher Tsamas, impeccable à 3 points dans cette deuxième mi-temps. Et Loïc Menuge aussi qui a enfin ouvert le compteur, ça fait du bien. Il est quand même à 10 points Loïc Menuge, hein, malgré sa faible réussite à 3 points. C'est simple, 1 sur 9 certes à 3 points, mais par contre c'est 3 sur 3 à 2 points. Efficace, avec un lancer franc en plus. Et peut-être que ça peut aussi le lancer. On sait qu'avec une réussite, tout peut être différent. On part d'un 0 sur 8, mais désormais le 9ème est rentré. Ça serait utile pour la fin de match. Sachant que Menuge est un scoreur, ça peut le débloquer complètement dans cette rencontre. Et côté Boulogne, c'est Gary Chetler qui passe totalement à côté de sa rencontre. 0 points pour le capitaine boulonnais, 0 sur 7. C'est tir en grande délicatesse. Sinon, on a donc, on vous en parlait, Randy Haynes à 17 points, Patrick Félix à 17 points aussi, 34 points à eux deux qui règnent. On a moins de scoreurs, en tout cas les marques sont moins hautes pour Orchi. C'est Menuge et Verbeek les meilleurs scoreurs avec 10 points. Qui va pouvoir reprendre. Aucune différence entre les deux horloges. Le mec va pouvoir aller au bout. La bouse avec Haynes. On donne à la bouse. Radlich, on va aller au bout. Il reste 7 secondes. Défense active d'Orchi. Et là, il n'y a pas de faute. Le ballon sera rendu à Boulogne. Il y a 5 secondes. Remise en jeu, ligne de fond. Orchi qui n'a fait aucune faute dans ce carton. Je pense que Redicas, il n'y allait pas pour intercepter le ballon. J'avais l'impression qu'il avait connu une faute. Ouais, mais pourtant, ça n'a pas été sifflé. Il reste 5 secondes donc pour Nadir Labouise et son équipe. Je pense qu'Auré, les Varity. Ah oui, l'interception de Redicas. Il va se lever en milieu de terrain. Oh, c'est un peu court. Et pas loin. Premier cercle, attention. On y a cru à l'exploit de Dovidas Redicas. Bonne interception une nouvelle fois et il a failli scorer derrière. Finalement, fin donc de ce troisième carton sur le score de 58 à 60 en faveur de Boulogne. Carton remporté très clairement au niveau 2. Le qui va pouvoir reprendre. Ballon dans les mains du BCO. Et plus précisément de Christopher Tsamas qui recherche Loïc Menuge. Allez, l'homme fort d'Orchi sur le début de saison. Il y a une belle prise à 2 de la part de Boulogne-sur-Mer. Il y a du jeu collectif en réponse pour Orchi. Joe Verbeek qui va driver, de l'agressivité. Il ressort sur Christopher Tsamas à 0. C'est compliqué le step back. Oh, s'il le met. Oh, dommage, ça roule sur le cercle. Ah, ça aurait été un très très gros shoot. Shoot compliqué, mais pour le coup, pas si mauvais parce qu'on arrivait au fond de la à la fin de la possession. Exactement. Il est obligé de prendre ce tir. Tsamas. Nouvelle défense de zone pour le BCO. Radlich qui sanctionne. On sanctionne cette défense de zone. Forcément, ça laisse des tireurs à 3 points ouverts. Mais il y avait quand même une grosse défense de Redicas. Mais quel shoot. Très très beau shoot. Hein. Ouais, c'est un choix stratégique de la part de Manuel Coudray, Castel Gaza, de passer en défense de zone et surtout d'y rester. On trouve Bergodas. Ouf, là la faute elle est. Elle est annoncée. Ah ouais, parce que là. Assumé. Ah ouais, assumé, voilà, exactement. Une grosse faute. Sur Bergodas. Donc il va avoir de lancer franc. On voit la discussion entre Redicas et Geoffrey Verbeek et aussi entre Manuel Coudray. Et pendant ce temps-là, Bergodas a marqué son premier lancer franc. Ah, il faut le mettre le deuxième, c'est important. Ça roule, c'est manqué. Sur le cercle, malheureusement pour le Lituanien. Toujours 4 points d'écart. 7 points pour Bergodas sur ce match pour l'instant. 8 pardon avec le lancer franc, j'imagine. Haynes, c'est très bien fait pour les Varity qui perd ce ballon. Décidément, heureusement que la balle lui échappe des mains. Parce que derrière, les Varity étaient tout seuls sous le cercle, il s'en veut. Il y a eu une belle pista de la part de Randy Haynes. Allez, Redicas qui va jouer agressif. Oh, forcé, dommage. C'est forcé ce tir après reverse. Shoot compliqué effectivement. Christopher Tsamas en canne. Ça passe du côté de Boulogne et il y a un marché signalé. Et Randy Haynes derrière qui avait mis 3 points. Heureusement que pour Orchi le marché a été sifflé. Et changement, c'est Aaron Levarity qui était sanctionné de ce marché. Et oui, tu parles du changement. Retour d'Aurélien Rigaud à la place de Christopher Tsamas. des
l'ICO qui s'en sort plutôt bien sur sa dernière séquence défensive. Lyon, pourquoi pas de revenir, il ne faudrait pas regretter non plus les nombreuses situations qui s'offrent à l'équipe de Coudray de revenir au score. Puisque on rappelle il reste 1 minute, on est dans le dernier quart-temps entre Orchies et Boulogne. Pourquoi pas passer par Aurélien Rigaud, Verbeek finalement. Allez, Rédicas à 3 points dans le corner. C'est manqué, mais rebond offensif du grand Bergodas qui va ressortir sur Geoffrey Verbeek. Rédicas qui retourne. Et il y a une faute de Cédric André. Attention, Rédicas qui se tient la cheville. Est-ce que ça n'aurait pas tourné? Rien de bien grave pour Rédicas qui serre les dents. Le soldat Rédicas qui va continuer sur le terrain. Ouais, il serre vraiment les dents. Les enjeux assez ligne de fond par Rédicas. Parfait pour le Menuge. Allez, il reste 10 secondes. Le Menuge va vouloir jouer face à Sidney Omand. Se lève. De Menuge. C'est manqué. 1 sur 10. Soirée cauchemar pour Loïc Menuge. À 3 points en tout cas. Ouais, bien sûr. Les Varity. Bonne défense de Geoffrey Verbeek pour empêcher de progresser. La bouse qui sert Haynes dans un fauteuil. Un petit peu loin. Et là, il y a l'agressivité de Joe Verbeek et Aurélien Rigaud pour l'entre-deux. Le ballon qui sera conservé par Boulogne, mais une très belle agressivité proposée par les hommes de Boulogne et aussi ceux d'Orchies. C'était plutôt même les Orchésiens qui étaient à la bataille sur cette action. Verbeek, qui est le capitaine, il n'a pas hésité à plonger sur le ballon. Alors que Fabien Antonios rappelle tout de suite Gary Chatouan. Et on en parlait un peu en première mi-temps, mais c'est vrai que les rotations d'Orchies sont vraiment réduites. Hein. On voit que Mike Benhamed a pris seulement quelques minutes en première mi-temps. Glenn Duro ne joue pas, il y a peut-être une raison à ça, on n'est pas informé en tout cas. Tanguy Touzé non plus ne joue pas. Est-ce qu'il y a une raison? On saura peut-être après le match, mais voilà, il y a quand même 2 joueurs d'Orchies qui n'ont pas encore joué. Mike Benhamed 5 minutes 32, 5 minutes Wesley 32. Watongo 6 32. Voilà, ouais, c'est vrai, j'avais oublié Wesley Watongo qui n'a pas non plus pris énormément de minutes. La rotation est vraiment réduite hein, du côté d'Orchies. Est-ce que c'est un choix de la part de Manuel Coudray? Avec Nadir Labouise. Et c'est à l'intérieur avec Chatouan finalement qui ressort. On renverse totalement vers Dimitri Radnik. On n'avait pas Et eu la fin possession. des 24 secondes, bonne défense d'Orchies. Allez, 7 minutes à jouer dans ce 4e et ultime quart-temps. Toujours ces 4 points d'écart, ce fameux score de 59 à 50 points, j'ai l'impression d'avoir parlé il y a déjà 2 petites minutes, mais il faut scorer désormais pour Orchies, pour essayer de revenir dans la partie. La défense agressive de Nadir Labouise sur Aurélien Rigaud. Le prend de Bergodas et ressort finalement sur le travers d'appui. On va chercher Bergodas face à Nadir Labouise, impeccable. Bien Bergodas, joué. beaucoup plus grand, ça avait switché. Bien lui aussi de la part de Geoffrey Verbeek. Ici Naïmond qui a fait son retour sur le terrain. On a très peu vu lui qui était titulaire. Et il y avait des fautes. Et oui, 3 secondes de la raquette, Joe Verbeek à l'expérience qui le demandait. Et il en rigole. C'est bien joué de la part de Joe Verbeek. Il a eu du temps à être servi. Sidney Omand, peut-être un petit peu frustré, mais il a oublié de sortir de la raquette. Et donc désormais plus que 2 points de retard. Avec 7 minutes à jouer, tout est possible. Ici à la PVL Arena, Rigaud qui renverse. Oh, Verbeek, Rédicas, le drive. Oh, Menuge, la claquette manquée, dommage. Et Boulogne-sur-Mer qui va repartir. Plus 2 pour Boulogne. La Bouise. Avec l'écran de Sidney Omand. Toujours en défense de zone, côté Bezo. Tout le match-up, j'ai l'impression. Flotte un petit peu partout. Radnic. La défense d'Orchies. Oh, dommage, Rédicas. Qui a fait plonger complètement son vis-à-vis Rédicas. Costaud. Randy Haynes. Pour redonner 4 points d'avance. Oui, Rigaud, j'ai cru qu'il allait le prendre celui-là. Rigaud dans les pieds. Piqué, il ressort sur Joe Verbeek, il s'en sort. Bergodas, lui, il va le prendre à 3 points. Oh, il est dedans. Bergodas. Important, le Lituanien dans cette deuxième mi-temps qui se réveille au scoring. Et Orchies revient à 1 point à 5 minutes de la fin du match. 13 points pour Bergodas. Ah, il fait un bon match quand même. Hein. Bergodas, il a eu des problèmes de faute et notamment en défense au début du match. Mais là, il est bien dedans. Labouise, la réponse peut-être. Oh là là, la réponse immédiate de Boulogne-sur-Mer. Ça, c'est du derby.
On a l'impression que le scénario de la première mi-temps se répète. Dès qu'Orchy met un gros tir pour soit creuser l'écart, soit pour revenir au score, tout de suite, les joueurs de Boulogne-sur-Mer qui coupent la série et l'élan du BCO autour de cet écart de 4 points donc en faveur de Boulogne-sur-Mer et Geoffrey Verbeek, ballon en main. On va chercher Loïc Menuge, il a l'avantage sur Radnich, il va se retourner, classique pour l'instant. Il ressort à 0 sur Tsamas qui va se lever. Oh dommage. Oh, le ballon est touché sur le rebond mais non. Et faute de Tsamas. Derrière sur la contre-attaque. Gourmand Christopher Tsamas, il y avait peut-être une extra passe à faire. Ouais, clairement. Vers Aurélien Rigaud qui la demandait. Derrière en plus il commet la faute, Tsamas, pour couper la contre-attaque. Ah, belle ambiance ce soir à Pével Arena pour ce derby. Et Boulogne-sur-Mer en attaque avec la Bouise. On reste sur cette défense de zone côté DCO qui va pour l'instant pas montrer ses preuves. On ne décide pas d'ajustement et une grosse faute de Loïc Menuge sur Sidney Aumond à la limite de la faute antisportive. Il a retenu le bras, clairement volontaire. Il n'y aura pas de lancer franc, faute donnée avant. C'est vrai que côté Orchy, le problème est peut-être qu'on passe pas assez par l'intérieur. Je sais pas ce que tu en penses Mathieu, mais Peut-être, oui. on a du mal à se rapprocher du cercle. Le jeu qui reste beaucoup en périphérie. Oh, et la bonne interception de Loïc Menuge et le ballon sera pour Orchy. Point rageur de Loïc Menuge. Interception ratée au courage. Le speaker Yann et Alain qui n'hésite pas à donner de la voix. Il faut réveiller cette PV l'Arena dans le money time. On rentre dans les 5 dernières minutes. Et tu parlais de la difficulté d'Orchy à trouver l'intérieur. C'est aussi dû à la très bonne défense de Boulogne hein, qui défend plutôt bien, agressivement en tout cas, qui empêche beaucoup de passes. La preuve ici. Bergodas avec Aurélien Rigaud. Aurélien Rigaud qui se faufile, qui slalom. Oh là, il est Complètement cueilli par scotché. Sidney Aymond. Des fois, on a du mal à se rapprocher du cercle. Tout de suite, la défense qui verrouille. De l'autre côté, la relance de Boulogne. Une nouvelle faute. Sifflé contre Orchy. Il me semble que c'est Loïc Menuge qui a pris cette faute. On a plutôt cru que c'était Aurélien Rigaud. Troisième faute d'équipe. Pas de lancer franc à suivre donc pour le moment. Et donc 4 points de retard. 64-68. Tout est encore possible. Il va falloir retrouver des couleurs pour le BCO qui est de retour en défense homme à homme. La Bouise avec Sidney Aumond. Allez, faut tenir pour Bergodas. Il s'en sort pour l'instant. Sidney Aumond, ouais, c'est beaucoup trop c'est compliqué. n'importe quoi après, pardon. Et c'était une bonne défense de Bergodas en tout cas. Aurélien Rigaud lui. Et- Allez, de l'autre côté. Bergodas. Oh là 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 Jedrus Bergodas, la bonne défense, Exceptionnel. les 3 points de l'autre côté. Le pivot lituanien a décidé de prendre le match à son compte ce soir. Oh, superbe 3 points. Et Orchy est à 1 point. Orchy de retour à 1 point, 16 points pour Bergodas. Énorme. Le pivot lituanien qui a fait parler dans un premier temps son adresse proche du cercle et désormais 2 sur 2 à 3 points dans cette deuxième Et la mi-temps. réponse. Chatuan. Et c'est Toujours manqué, le rebond et ballon sera rendu à Orchy. Gary Chatuan qui n'y arrive pas du tout dans cette rencontre, toujours 0 points. Et effectivement, ballon rendu au BCO, -1 l'opportunité. Et la passe rapide, ouh là là. Ballon La retour réussite, pour Orchy. ballon conservé. J'ai cru à la perte de balle, on n'est pas passé loin. En tout cas, ça fait plusieurs fois dans le match, au moins 4 ou 5 fois qu'on voit cette passe qui part des mains du meneur vers un joueur présent sur le cercle. Et Dovidas Redikas qui fait son entrée à la place de Christopher Tsamas. On sent que Redikas c'est un peu compliqué peut-être sur le cardio, c'est normal Ouais, aussi. clairement. Il avait pas de club depuis un moment. Ouais. Maintenant, C'est il est son trop deuxième important match. pour son équipe. Surtout en fin de match, on a besoin de lui. Allez, Bergodas avec Aurélien Rigaud. Faudrait marquer pour le BCO pour repasser devant. On recherche Bergodas, elle est un petit peu longue. Il y aura une Ça faute. passe, mais il y a une faute. Sifflé contre Randy Haynes en retard sur la rotation face à Bergodas. Il va avoir donc 2 lancers francs à suivre. Un petit peu inespéré ce retour du BCO dans la partie, mais qui, à force d'abnégation et de caractère, eh bien, s'offre le droit de rêver d'une fin de match à leur avantage. Allez, 2 lancers francs suivent pour Jedrus Bergodas. Et Joe Verbeek qui vient aux consignes de son coach Manuel Coudray. Allez, premier lancer franc pour Bergodas. Validé. C'est
vraiment un très bon match de l'intérieur lituanien. Deuxième lancer franc à suivre. Il est à 17 points. C'est pas loin de son record de la saison, je pense. Bergodas, on va surveiller ça. Ah, le deuxième est manqué, dommage. On reste donc à une égalité parfaite. À chaque fois qu'on parle des statistiques au lancer franc, ça nous fait mentir juste derrière. 68 partout. Suspense absolu ici la PV l'Arena. Ça ressort à 3 points pour Boulogne. Haynes, la bonne défense d'Aurélien Rigaud. Allez, il faut le tenir. Il va prendre les choses en main. Le leader offensif de Boulogne face à Aurélien Rigaud. Il va driver. Oh là 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 là, shoot de grande qualité encore. Au-dessus d'Aurélien Rigaud. Andy Haynes avec sa main gauche. Impressionnant. Allez, on joue sur Loïc Menuche de l'autre côté. Et le match s'emballe. Bergodas. Oh, par derrière Haynes. Et il y aura une faute. Ah, Bergodas, c'est dommage. S'il allait un peu plus vite, il pouvait dunker ça. Et le bon retour défensif malgré la faute de Randy Haynes. Hein. Belle alternance dans le jeu de Loïc Menuche. Il sait aussi trouver ses coéquipiers. Alors que c'est la 5e faute de Randy Haynes, me semble-t-il. C'est un coup de sifflet qui va pouvoir changer la donne. On va vérifier cette statistique. Exactement, 5e faute de Randy Haynes. Ah oui, là ça peut Termine changer. Donc son match. Ça peut clairement changer la donne. Hein. C'est l'homme fort 19 points de Boulogne. Oh là 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 là, c'est très très dur pour Boulogne ça. Match monumental de Haynes, l'américain, faut souligner, qui sort une très très grosse performance, qui finit donc avec 23 d'évaluation, mais qui est cantonné au banc sur cette fin de match, pourtant très serré. Si je peux mettre une toute petite critique, alors qu'on voit que le lancer franc de Bergodas est réussi, quand on sait l'importance de Randy Haynes, quand il sait l'importance qu'il a dans son collectif et la deuxième mi-temps qu'il fait, s'il sait qu'il est à 4 fautes, est-ce qu'il est obligé d'aller faire cette faute sur Bergodas? Je pense qu'il peut laisser Bergodas dunker. Peut-être qu'il n'avait pas en tête le nombre de fautes individuelles qu'il avait, ou alors c'est possible, oui. Sur l'action, il s'est oublié, il a tenté le contre, mais c'était quand même risqué. Il était derrière, il y avait une faute vraiment probable, et là c'est dommage pour lui, il va finir la partie sur le banc. Allez, 70 partout, 2 minutes 55 à jouer entre ces deux équipes dans le derby du Nord de National 1. Orchy face à Boulogne, Cédric André. Oh là là, quel move! Oh, c'est dommage, il est court derrière, et il est contré par Larceau. Levariti dans un deuxième temps qui aurait pu. Et Orchy qui repart avec Aurélien Rigaud. Il me semble que le BCO n'est pas passé devant depuis le début de cette deuxième mi-temps. Pourquoi pas une première opportunité ici. Et là par exemple avec Redicas, non, qui va ressortir sur Loïc Menuche, la fin de shoot. Menuche, oh la belle passe. Oh là là, il se fait contrer Bergodas, dommage. Ratnitch, un gros écart de taille, c'est dommage. Bergodas qui doit faire beaucoup mieux, laisser le ballon en l'air. On est reparti de l'autre côté déjà. Avec Cédric André, défense de Loïc Menuche. Il n'y a pas d'aide, attention, si, il y a l'aide de Geoffrey Verbeek et il y aura une faute. De Loïc Menuche. Faute de Loïc Menuche. Et c'est sa 5e également. Ouais, c'est bien Loïc Menuche qui est sanctionné. 5e faute personnelle à son tour. Aïe aïe aïe, ça fait mal aussi pour Orchy. Sortie donc forcée de Loïc Menuche. Là il y a 4 joueurs du côté d'Orchy, il va falloir faire entrer quelqu'un. Et c'est Christopher Samas qui choisit. Ouais, et donc et veuillez nous excuser pour le petit problème technique. Je ne sais pas si vous avez pu voir à l'image un 3 points exceptionnel sur un pied d'Aurélien Rigaud qui donne 2 points d'avance à Orchy. 73-71, il reste 1 minute à jouer. Oh, la réponse de Boulogne-sur-Mer. Égalisation de Boulogne-sur-Mer. Et là, c'est une grosse fin de match. 73 partout. 46 secondes à jouer, ballon dans les mains de Redicas. 8 secondes sur la possession. Allez, Redicas qui va jouer agressif. Christopher Tsamas qui va ressortir sur Aurélien Rigaud. Il vient d'en mettre un. Il va se lever encore. Oh, c'est manqué. 30 secondes à jouer. 73 partout pour les hommes de Fabien Antonios. Et dans les mains précisément de Nadir Labouise. On ne pas faire de faute, les deux équipes sont dans la pénalité. Cédric André qui percute. Au contact là là. Temps mort de Manu Coudray. Costaud, Cédric André qui confirme sa très très belle prestation aujourd'hui, 75 à 73 donc pour son équipe. Il est très très clutch. Cédric André qui permet à Boulogne de prendre 2 points d'avance au meilleur des moments. Après une séquence assez incroyable d'Aurélien Rigaud tout à l'heure qui a envoyé un shoot casquette sur un pied.
Et donc temps mort obligatoire pris par Manuel Coudray. Il va dessiner forcément un système pour ces joueurs. Est-ce qu'on va, selon toi Mathieu, chercher un tir à 2 points pour égaliser ou tenter le tout pour le tout et potentiellement un tir à 3 points pour la gagne? Ça serait peut-être plus prudent, vu l'adresse du soir, de tenter un 2 points. Quoique, il y a quand même eu des 3 points du côté d'Orchy. Ils ont réussi à régler la mire. Compliqué, très compliqué. Le choix de Manu Coudray, qu'est-ce qu'il a dessiné, on va vite le voir, vite le savoir. Je pense qu'il y a une donnée aussi à prendre en compte, c'est les 4 fautes d'équipe côté Boulogne. Ça peut être aussi intéressant de pénétrer, driver proche du cercle, se rapprocher, essayer de soit trouver une faute, potentiellement peut-être même un panier avec la faute, pourquoi pas. On va voir en tout cas Manu Coudray qui a pris le ballon en zone avant pour son équipe, donc 14 secondes. 14 secondes évidemment sur l'horloge. Avec 17,3 restantes au chrono global. 17 secondes pour avoir le derby pour Orchy ou pour Boulogne-sur-Mer. C'est Redicas qui va être à la remise en jeu. Dénouement imminent ici à la PVL Arena. Allez, Bergodas. Redicas maintenant. Et pour lui, il a la possession. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a proposé un écran de Bergodas. Le drive va driver Geoffrey Verbeek. Le 3 points, c'est manqué. Rebond offensif de Redicas. Attention, il va se lever à 3 points. Par-dessus les variétés, c'est manqué. Pourquoi encore à 3 points? Et victoire ici à la PVL Arena de Boulogne-sur-Mer sur le score de 75 à 73. Défaite frustrante pour les Archésiens, effectivement. Cette interrogation, pourquoi ce tir à 3 points pris par c'était Redicas? compliqué Alors, comme certes, shoot. il Il fait un était très, très bon défendu. match. Il était défendu. Hein. Et quand il sait qu'il reste 5 secondes au chrono, il peut peut-être essayer d'aller provoquer et se rapprocher du cercle pour tenter le tout pour le tout.